Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez très bien. Donc on se retrouve pour vos vidéos pour les personnes qui sont célibataires, donc vie sentimentale. J'en profite que ce soit donc l'introduction, comme ça je pense que je ne le répéterai pas ensuite, c'est pas sûr, hein. Euh, pour dire que en fait, vie sentimentale, je mets le cercle amical, le cercle familial et bien sûr l'aspect amoureux aussi dans ce terme, dans ces deux termes, hein. Voilà, et autre chose, donc mercredi, c'est la journée internationale des femmes. Et pour célébrer en fait cette occasion, je pense faire un tirage particulier donc pour les femmes. Alors, soit sur YouTube, soit sur Facebook. Je n'ai pas encore pris la décision. Je n'ai pas encore pris la décision non plus de savoir si je l'enregistre et ensuite je poste la vidéo ou si je la fais en direct. Donc voilà, j'ai encore la journée de demain pour réfléchir et puis pour vous transmettre le message que je ferai par le biais donc soit de YouTube en faisant un post et puis sur Facebook aussi, sur lequel je mettrai donc un petit message pour avertir. Voilà, à tout de suite pour vos vidéos. N'oubliez pas que ce sont des vidéos collectives, donc pour quelque chose de plus personnel. N'hésitez pas à me demander en m'écrivant à ici, donc. Voilà, chers poissons, me revoici pour votre tirage mensuel qui va aux environs du 10 mars jusqu'aux environs du 10 avril. Alors, pour les personnes de votre signe qui sont célibataires, je reprécise. Alors, on a deux cartes du présent ici, une autre carte ici qui nous donne un obstacle ou quelque chose qui est à développer. Ici, c'est celle qui nous parle de l'évolution de la situation. Ensuite, on ira voir directement le point du passé, dont ce présent-là est directement la conséquence. Et ensuite, on va sur le point du futur. La carte qui est ici, vous voyez, je l'ai changée, j'ai changé de jeu. Ici, maintenant, j'utilise la carte de l'oracle des rebelles sacrés. Voilà. Et puis de Alana Fertial. Et puis, donc là, votre première carte, c'est la carte d'ambiance. Hein, et elle nous dit, concentrez-vous sur la lumière. Alors, c'est pour vous indiquer que durant cette période, normalement, vous allez profiter de la magie. En tout cas, c'est l'indication, c'est la magie qui veut agir pour vous maintenant dans cette période du mois de mars. Alors, ça vous dit aussi que plus vos intentions, en fait, grandissent avec de la lumière que vous avez en vous, plus les choses seront favorables. Ensuite, toujours pour parler de la carte donc d'ambiance, ça vous amène à faire des ajustements, ça vous amène à des améliorations qui peuvent être spectaculaires hein, dans votre vie sentimentale, parce que la lumière du cœur, donc, elle est faite, entre guillemets,
Je dis faites entre guillemets, mais parce que en fait, le résultat, c'est que la lumière du cœur attire le succès et l'abondance. C'est une évidence. Voilà. Alors, on commence avec la première carte pour vous. Donc, la plupart, je remarque, donc sont renversées, sauf celle-ci du passé. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même de très grands changements pour moi dans ce que vous faites actuellement. On a donc la première carte qui s'appelle l'indécis. Alors, je pense que vous vivez actuellement donc une période de doute. Le sentiment d'être sur une mauvaise voie, d'avoir fait des mauvais choix. Et ce qu'il en ressort, en fait, c'est de la fatigue, surtout mentale, à force de réfléchir sur comment améliorer votre situation relationnelle, de quoi vous avez besoin, qu'est-ce que vous semblez ne pas avoir compris. Enfin, vous voyez le doute, avec un questionnement, questionnement, questionnement qui ne s'arrête pas. Sur le point d'après, donc le point de l'obstacle, on a la carte des sœurs et qui nous indique qu'il y a donc des problèmes, ça c'est plus, on l'a vu là, des problèmes sentimentaux. Alors, sentimentaux, quand je parle de vie sentimentale, justement, je précise là, ça peut être avec une personne que vous estimez dans votre cercle amical, dans votre cercle familial, et puis bien sûr donc une personne soit que vous connaissez déjà et donc vous avez de l'attirance pour cette personne, soit c'est une personne que vous rencontrez et que voilà, vous aimeriez aller plus loin dans une histoire. Ça nous parle également donc d'affaires de famille irrésolues. Pour ceux qui se reconnaissent dans ce type de vie sentimentale, voilà, d'affaires de famille donc irrésolues ou insolubles. Ça nous parle aussi d'une relation qui est sur le peut-être qui n'est pas. Alors ça veut dire que vous êtes sur le point où vous venez tout juste de vous séparer de quelqu'un. Et donc là, ça nous dit que vous êtes sur, entre guillemets, une pente dangereuse, une pente glissante. Et c'est pourquoi vous êtes seul actuellement. Peut-être que vous vous êtes justement tout juste séparé là, maintenant. Ce qui équivaut pour moi à une phase de stérilité relationnelle entre vous et votre ancienne relation amoureuse. Et ce qui m'amène aussi à faire le lien avec la carte qui est ici, concentrez-vous sur la lumière, parce qu'il y a cette idée de stérilité aussi, de fertilité, pardon. Là, c'est de fertilité et là, de stérilité. Alors, ensuite, on va dans l'évolution de la situation avec la carte du bâtisseur. Et donc, sur l'évolution de la situation, maintenant, il y a une phase de créativité que vous voulez voir plus productive, qui vous pousse peut-être dans l'excès de vouloir concrétiser, réaliser un objectif particulier dans votre vie sentimentale. Et là, ça nous dit qu'il y a trop d'exigences, soit vis-à-vis d'une personne en particulier, soit vis-à-vis de vous-même aussi, et que ça vous procure de la fatigue, de la tension. Donc, il y a sans doute besoin de repos et plus de détachement en tout cas. Alors, attention à ne pas créer en fait des tensions autour de vous ou avec la personne qui vous tient à cœur. Sur le point du passé, on a Taking the Self. Ça nous dit que vous avez eu une période d'effervescence, que votre vie était devenu le lieu où le moindre événement
a pris de l'ampleur, avait pris de l'ampleur, et il prenait de l'intensité très facilement. Ça s'emballait très facilement au point de vue des situations, au point de vue des vécus, au point de vue des expériences que vous aviez avec d'autres personnes. Et alors c'est positif, hein, mais voilà, quand ça s'emballe et que vous n'avez plus en fait la maîtrise des choses là, les choses partent, avancent, sans que vous puissiez faire quelque chose. Donc il y avait beaucoup d'enthousiasme à cette époque-là. Il y a eu de nombreuses relations, de contacts qui ont pu se consolider et d'autres même s'éveiller. C'était comme un bouillonnement émotionnel très positif. En conséquence, on a sur la carte du présent, en conséquence directe, la carte qui s'appelle The Maiden. Et puis, justement, je dis et puis, soudain, voilà, je fais le lien comme une petite histoire. Et puis, soudain, donc, vous avez changé et les rêves que vous nourrissiez, en fait, se sont évaporés. Vous vous êtes perdu dans un labyrinthe d'idées toujours plus croissantes par rapport à ce qu'on a évoqué sur le point du passé. Alors, il y a des rêves réalisables et puis, en fait, tout ce qui sont des fantasmes qui sont venus se mélanger au point que vous et maintenant, il n'était plus possible de partager le vrai du faux dans vos relations. Il y avait, oui, une dualité. Enfin, j'ai dit il y avait, mais en fait, c'est le point de... On est dans le présent, là. J'ai mélangé un petit peu. J'ai continué à dire... mais bon, comme c'est la conséquence directe, je pense que le lien, il est toujours existant. On va mettre une carte là. L'approche est toujours existante. Parce que là aussi, il y a pas mal de confusion sur l'ensemble de votre jeu. Sur le point du futur, on va d'abord passer par là. Le point du futur, il y a Mikkel, pardon. Et donc là, on arrive dans la suite, sur l'aspect du futur, à un comportement qui vous fait perdre pied quant à la réalité ou les liens qui sont entretenus entre vous et les autres. Et il y a le fait de confondre, c'est-à-dire que ce que vous prenez pour vrai n'est pas la réalité de la relation, seulement une apparence à laquelle vous vous accrochez, à laquelle vous croyez et sur laquelle vous basez en fait toutes vos actions et réactions pour agir pour le mieux. C'est à vos yeux, c'est comme ça. Mais on l'a vu, il y a de la confusion. Alors, on va essayer de voir... Enfin non, on va pas essayer, on va essayer d'obtenir en tout cas des informations complémentaires qui vont, j'espère, éclairer la situation que vous êtes en train de vivre, parce qu'il y a beaucoup de confusion. Je pense qu'il y a aussi de la désillusion. Surtout sur ce point-là, des sœurs qui représentent l'obstacle. Alors, on a une carte qui a sauté, qui s'est posée. C'est la carte... Ah, il n'y en a pas qu'une seule, il y en a plusieurs. Elle est à l'envers. Alors, celle-ci était à l'envers. Je vais la laisser à l'envers. Alors, attendez. Voilà. Voilà. Donc, on a les étoiles et puis le 3 d'épée. Et ils sont toutes les deux à l'envers. Donc, en ce qui concerne... Je vais mettre là. En ce qui concerne donc les étoiles, ça nous dit qu'il y a dans l'aspect du futur une possibilité de séparation, d'éloignement, de rupture. Et je pense que, puisque donc
ce n'est pas avec... C'est pas un tirage pour les personnes qui sont en couple, c'est plus un tirage, donc c'est un tirage pour les personnes qui sont célibataires. En fait, je le rappelle, c'est que je pense qu'il y a un éloignement par rapport à ce qui est ressenti, parce que ce que vous avez vécu, justement, et c'est surtout au niveau émotionnel qu'il y a ce détachement, cette rupture, c'est comme une lecture, une leçon que vous enregistrez, que vous intégrez et que vous prenez pour importante et essentielle pour la suite de votre vie, tout simplement. Ça nous parle vraiment de désillusions, de situations où vous ne croyez plus du tout, peut-être au fait de pouvoir faire une rencontre qui soit satisfaisante pour vous, quelque chose... il y a une perte de confiance, une baisse de morale. Alors, donc on a déjà donc cette partie-là, finalement. Et puis, pour l'aspect qui concerne le mois de mars du présent, on retrouve une certaine prestance, confiance en soi. En fait, quand je compare avec donc l'évolution future, c'est que là, même si les cartes sont renversées, qu'on voit qu'il y a quand même une préoccupation par rapport à votre vie sentimentale, il y a un retour finalement, au fur et à mesure des jours qui passent, une confiance qui s'installe par rapport à votre vie amoureuse, que vous êtes en confiance, que vous avez de l'estime pour vous-même, même si cette confiance, cette radiance ne s'exprime pas de manière spectaculaire, c'est tout intériorisé. Voilà. Alors, maintenant, on va voir avec un autre jeu comment il nous parle de votre situation. J'étais en train de réfléchir en même temps à la carte d'ambiance qui, je redis, dit concentrez-vous sur la lumière. Ça veut dire que pour moi, il y a vraiment une étape sur laquelle il faut rester concentré, c'est le côté, tout l'aspect positif de la situation, tout le potentiel, et non pas rester concentré sur justement ce qui ne va pas, ce qui ne convient pas, ce que vous auriez peut-être perdu, ce que vous êtes sur le point de perdre, ou ce que vous avez raté. Enfin, ça peut être aussi des étapes du passé qui remontent et que vous avez du remords, en tout cas des mauvais souvenirs. Et justement, la carte est là pour vous dire, la carte concentrez-vous sur la lumière est là pour vous dire de ne pas regarder ce que vous avez, les choses sur lesquelles vous avez échoué, en tout cas ce que vous estimez avoir raté, mais parce que évidemment, rester dans cette énergie, ça permet pas d'avancer. Et donc, la carte vous dit, concentrez-vous sur la lumière, sur ce que vous voulez, sur ce que vous êtes capable de faire, ce que vous êtes capable de concrétiser et réaliser dans votre vie, maintenant. Alors, on voit donc la suite avec 3 cartes. Qu'est-ce que on peut obtenir comme conseil complémentaire? Voilà.
Ça vous dit de rester très à l'écoute de vos ressentis, de vos émotions, de ce qui se passe autour de vous, de votre environnement, de vous laisser justement on va dire une porte ouverte, c'est-à-dire le potentiel de revenir à une situation positive, de vous guérir, de laisser les événements, la vie, les circonstances s'installer en vous de façon très positive pour vous permettre de guérir de situations, de blessures qui ont été occasionnées par des relations avec d'autres personnes, qu'elles soient donc d'ordre de vie amoureuse, amicale ou familiale, de vous laisser cette chance entrer en vous, parce que vous avez beaucoup à donner, mais vous avez beaucoup à recevoir également. Donc, ne vous laissez pas emprisonner par des émotions qui ne vous permettent pas d'être rayonnant. On parle de lumière, d'être rayonnant. Acceptez aussi le fait que vous allez devoir, entre guillemets, vous allez en tout cas vous laisser porter par ces émotions positives, ces circonstances positives qui vont entrer dans votre vie. Acceptez-les pour pouvoir recommencer, faire un nouveau départ avec des notions, des idées à l'esprit qui sont beaucoup plus positives. Voilà, très chers poissons, je vous souhaite une très belle continuation et de trouver en fait ce qui vous convient le mieux, de garder évidemment le cap et la concentration sur la lumière et de trouver ce qui vous convient le mieux. Au revoir, chers poissons.